Shalom. Et encore, et encore, et encore, plus encore, c'est bien l'apôtre Eustache. Dieu est tellement merveilleux, tellement tellement kitoko. On va d'abord prier, parce qu'aujourd'hui, ça va un peu chauffer, on va prier. Seigneur, merci, parce que tu nous combles encore une fois de plus d'une grâce particulière, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir ces messages du royaume, ces messages qui vont nous révolutionner par rapport à notre conversion. Moi, je crois, Seigneur, qu'il est dit dans la parole qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Et nous ne vivons pas seulement à cause du pain, mais à cause de cette parole qui émane de ta personne. Car cette parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce, c'est toi, Jésus-Christ. Et Christ en nous, c'est la gloire avérée. Qu'il en soit ainsi, car nous t'appartenons et nous croyons que tu ne peux jamais nous abandonner, tu ne peux jamais nous décevoir. Tu es notre Dieu, qu'une âme qui va recevoir ces messages, qu'il soit touché, converti pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. D'abord ainsi que nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet tabou, un sujet où ils ont tout dit samité mabatou. Un sujet qui est moins prêché. Et pourtant, il fallait qu'ils allaient beaucoup plus prêcher. Voilà, mon message aujourd'hui s'intitule « Le mal converti ». Les personnes qui sont dans l'église de Dieu, mais qui ne sont pas converties, qui donnent l'impression d'appartenir au Seigneur, de servir Dieu et d'être dans les sacerdoces, mais en réalité, ce sont des païens dans le vrai sens du mot. Vous allez lire dans la Bible, dans la parole de Dieu, à la maison là où vous êtes. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9e, à partir du 32e verset. La Bible déclare qu'il y a les hommes de Dieu qui se sont rendus à Lydde. Arrivés là-bas, ils trouvèrent un homme aîné qui était souffrant. Il était vraiment souffrant. La Bible dit que l'apôtre Pierre a déployé la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit l'a utilisé comme il nous utilise, comme il peut aussi vous utiliser, en fait d'apporter la solution. Et il est écrit dans la parole de Dieu que après la guérison de monsieur aîné, la Bible dit, ceux qui avaient assisté à cette séance de délivrance et les peuples qui entendirent les échos de la délivrance, il est écrit dans la parole de Dieu, ils se convertirent au Seigneur. La Bible ne dit pas ils se repentirent au Seigneur. Il y a une différence entre se repentir et se convertir. Se repentir, c'est lorsqu'on est dans le monde, on n'a pas encore reçu Jésus-Christ, on vient nous prêcher la parole de Dieu, nous recevons la parole de Dieu, nous renonçons à notre vie ancienne, nous décidons à mener une vie nouvelle, là on s'est repenti. Mais maintenant, les grands bémols ne se situent pas là. Les grands problèmes se situent au niveau de la conversion. Qu'est-ce qu'est la conversion? La conversion n'est rien d'autre que l'éducation de base de la vie chrétienne. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des impolis, des mal convertis. Des gens qui viennent à l'église pour se chamailler, qui viennent à l'église pour critiquer les pasteurs, pour critiquer les mamans pasteurs. Les gens qui viennent à l'église pour créer des problèmes. Au fait, ce ne sont pas des convertis. Vous savez, dans une famille, lorsque on reçoit l'éducation auprès des parents, et que s'il y a un enfant parmi tous les enfants qui se situent dans la famille, qui ne veut pas s'adhérer à l'éducation dont les parents sont en train de dispenser, cet enfant deviendra un problématique de la famille. Et dans la vie chrétienne aujourd'hui, nous avons des gens qui sont semblables à ces peuples-là qui habitaient à Lydde. La Bible dit, ils voyaient d'autres saints. Si vous commencez à partir du 29e verset, vous verrez que la Bible dit que Pierre s'est rendu à Lydde, là où se trouvaient d'autres saints. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui priaient là-bas. Il y avait des gens qui craignaient Dieu, qui obéissaient à la parole de Dieu, qui acquisaient du zèle pour la gloire du Seigneur. Mais il y avait aussi une catégorie, un grand nombre de gens qui ne voulaient pas adhérer à la parole de Dieu, qui ne voulaient pas se soumettre à la parole de Dieu. Et moi, ce qui me touche ici, c'est que après avoir palpé, après avoir vu le miracle de Dieu, au lieu qu'ils se repentissent, la Bible dit, ils se convertissent. C'est-à-dire que, au moment où il y a au Sambela, où il y a au Sambela, où il y a musique à Mokili, où il y a Tonga, où il y a témoignage, tu es un païen dans les vrai sens du mot. Je vais bien t'aider. Un incirconcis de la dernière génération.
nous sommes les enfants de Dieu. Nous aimons Jésus, nous donnons notre vie à Jésus. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est que nous avons accepté d'abandonner beaucoup de choses pour la gloire du nom du Seigneur. Maintenant, moi, j'ai abandonné. Toi, tu ne veux pas abandonner. Maintenant, la conversion, c'est l'éducation des bases de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont basés dans la catégorie à Caïn. Vous savez pourquoi Caïn, Dieu l'avait frappé? Ce n'était pas du tout parce qu'il avait tué. C'était à cause de son impolitesse devant Dieu. C'est-à-dire, on lui pose la question de savoir où se trouve ton frère. Quelle fut la réponse à Caïn? Il dira à Dieu, suis-je les gardiens de mon frère? C'est-à-dire que, aujourd'hui, nous avons les gens, quand vous les prêchez la parole de Dieu, vous leur dites, non, il faut pas prendre la bière. Oh, pasteur, donc c'est comme si, pour qu'une personne puisse se convertir, il a besoin d'abord, prétexte moko. Non. Quand tu es sincèrement repenti, et que tu vois aussi de tes yeux que les autres créatures semblables, tes semblables, ils s'adonnent au Seigneur. Il faut arrêter de vous mécomporter dans l'œuvre de Dieu. Nous avons aujourd'hui, je vais donner quelques caractéristiques des mal convertis, les impolis dans l'œuvre de Dieu. Comme nous appelons dans notre quinoiserie, nous disons le basenzi à molimo. Quelqu'un qui vous vient dans l'œuvre de Dieu. Je commence d'abord par les chantres. Un chantre qui vient à l'église, qui prétend chanter pour Dieu. Après avoir chanté, pendant que la prédication est en train d'être dispensée, il laisse la salle, il laisse la prédication, il sort à l'extérieur, il attend qu'on l'appelle, qu'il puisse retourner encore, reprendre. Mais attends, tu ne comprends pas que quand tu chantes devant Dieu, c'est ce qui se faisait au temps des tabernacles. La Bible déclare que dans le parvis, il y avait deux sortes de parvis. Le parvis intérieur et le parvis extérieur. Dans le parvis intérieur, c'est là où s'est trouvé la cuve, c'est là où s'est passé le service, le premier service dans les tabernacles. Mais dans le parvis extérieur, la Bible déclare que c'est là où c'était né la tribu de Yehuda, le peuple qui était là pour lancer des louanges à l'honneur de l'Éternel, afin que les sacerdoces puissent se dérouler dans le Lengia Malam. Maintenant, toi, quand tu viens, on te demande de chanter pour faire descendre la gloire de Dieu. La gloire descend. Maintenant, tu sors. Nous avons même des gens qui vous sortent à Kameli Makaya. Ils vous filment. Après, il revient. Oh non, il faut naïe. Tu es un païen, un mal converti. Tu es médiocre dans la maison de Dieu. Tu n'as ni part, ni lot dans ce que nous faisons. Dans cette histoire, nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous abandonnons au Seigneur. La Bible déclare, ceux qui prétendent ne pas pécher, c'est qu'ils traitent Dieu des menteurs. Est-ce que cela voulait dire que nous devons demeurer dans le péché? Non. Mais nous nous conformons dans la parole de Dieu. Nous avons les pasteurs, les hommes de Dieu, les archibishops, je le suis aussi, mal convertis. C'est-à-dire qu'il manque l'éducation des bases de la vie chrétienne. Parce que la conversion a des étapes. La première étape, c'est de l'ignorance à l'acceptation de Christ. Ça, c'est la première étape. Tu reçois Jésus, tu te répands. Maintenant, les choses commencent. Après avoir s'être repenti, tu emboîtes maintenant les pas dans la conversion. C'est cette étape où on te dira, il faut pas faire ça. Il y avait des choses que tu ignorais. Au fur et à mesure que tu vas évoluer dans la vie chrétienne, les choses que tu normalisais auparavant, après tu comprendrais, tu te diras, ah non, je ne ferai plus ça. Ah, non, non, j'ai compris. Non, parce que chaque bête féroce parmi biloko baye belakaye, aza bête féroce, ezalaka manzaka milai, naba kali, naba mino milai. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc quand tu es vraiment converti, il y a des choses que tu ne les feras pas. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Maintenant, de l'étape où tu vas apprendre, il y a qu'on comprenne makamususu, ou dont tu normalisais auparavant, il va arriver cette étape où tu deviendras un disciple accompli. Un disciple accompli, c'est celui qui reflète le reflet de son maître. Et de l'étape du disciple accompli jusqu'à la maturité,
tu acquiers la maturité. Les choses pour lesquelles où tu pouvais te jacasser, te déranger, pour les acquérir, au bandit qu'on normalisait yango. Au cas contraire, tu seras toujours un mal converti. Nous avons aujourd'hui des prédicateurs mal convertis, même ta façon d'offrir à Dieu mal convertie. La Bible dit que c'est le Seigneur qui regardait comment est-ce que les gens offraient au Père Céleste. Et puis Dieu dit, le Seigneur dira, en vérité, je vous le dis, parmi toutes les personnes qui ont donné, qui ont offert à Dieu, il y a seulement cette veuve. Yosko le cosa mal converti, siko simbango. Ah, même son ake, na tchekaka, des héros, ton a 1000 francs pamba. Ça suffit, un mal converti. Les mal convertis, ce sont des gens là, qui jalousent les pasteurs quand les pasteurs sont bénis. Quand un pasteur est en train de crever, il est en train de se sacrifier, là, il n'y a pas de souci. Quand son bien-aimé évolue, il y a l'épanouissement, il y a ma passe. Hein? Nous avons aujourd'hui des gens qui font des prières, des retraites, des mal convertis. Il est allé à la retraite parce qu'il a vu sa sœur être bénie. Il est sur monté mais nyongi, allez, accueillir sikoyo pour asalake, accueillir sikoyo pour accoter ma prière pour que yépe azala nengwana. La Bible dit, ces peuples de Lude, après avoir compris qu'ils se mécomportaient et après avoir vécu le miracle de Dieu, ils ne se repentirent pas, mais ils se convertirent. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Vous savez, j'ai eu la grâce d'avoir une visitation céleste. Le jour où les anges sont venus me prendre, ils m'ont amené dans une dimension tellement élevée. D'abord, j'étais allongé sur mon lit. Il y avait une nuée qui m'avait séparé avec ma femme. Et je me suis retrouvé dans un couloir. Et la personne vêtue de blanc qui m'avait amené, arrivé dans ce couloir-là, il m'a dit, tu vois ces tronçons ici, personne n'accompagnera son prochain. Lorsque le maître nous envoie sur terre, nous prenons les âmes, mais arrivé ici, l'homme traverse cette trajectoire seul. Et dans ces trajectoires-là, quand vous empruntez la trajectoire, vous sentez une force surnaturelle qui vous tire de l'avant. Donc, vous ne pouvez pas faire marche en arrière. Et dès lors où vous empruntez la trajectoire, vous arriverez à un moment, à un lieu où vous trouverez d'autres anges qui sont là. Et ils sont là seulement pour vous orienter dans quelle direction vous devez prendre. Ils ne vous jugeront pas. Mais dans cette trajectoire-là que vous allez emprunter, votre jugement. Donc, c'est-à-dire que les gens qui sont dans les séjours des morts, quand ils sont morts là, avant d'aller là-bas, ils avaient traversé cette trajectoire-là. Et là, il n'y a pas de pardon. Là, il n'y a pas de compréhension. Dieu n'est pas compréhensif. Dieu n'est pas, oh non, nabeta masolo, tobeta bordure. Dieu est dans oui et amen. Tu obéis, tu passes. Tu n'obéis pas, tu ne passeras pas. D'ailleurs, dans les calculs de Dieu, 1 plus 1 plus 1 est n'égale pas à 3, mais égale à 1. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une personne. 1 plus 1, le mari et la femme, c'est une personne. Et bien sûr, 10 moins 1, chez Dieu, c'est pas 9, c'est 0. C'est-à-dire, tu obéis aux 9 commandements et que tu succombes à un seul commandement, tu as échoué. Le royaume de Dieu n'est pas une mer à boire. Vous devez vous convertir. C'est bien beau de faire des choses que les gens vous acclament, que les gens vous soutiennent, que les gens voilà. Mais le jour J, avant même le son de la trompette, Dieu peut décider aujourd'hui, il dit, c'est fini pour toi. Où iras-tu? Crois-tu vraiment que tu vas corrompre Dieu? Je vais vous aider. Le roi Saoul est en enfer. Vous comprenez? Caïn est en enfer. Les pasteurs, dans les séjours des morts, parce que l'enfer n'est pas encore ouvert, les pasteurs, les bishops, les diacres, même les filles vierges, ils sont dans les séjours des morts. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se convertir. Parce qu'ils se sont convertis devant les hommes, mais leur cœur n'était pas sincère devant Dieu. Et quand Dieu a décidé de mettre fin, et quand ces âmes l'ont prise à Dieu, Seigneur, donne-moi même une chance. Ils oublient que Dieu n'accorde pas la chance. Dieu accorde la grâce. Et la grâce, c'est quand on est vivant. Que le Seigneur vous comble de bien. Que le Seigneur vous aide à comprendre que nous qui prions,
toza ba yuma te, to fungwa ne miso. To comprena pendant que sans Yesu. C'est tout biso ba sans Yesu. Okay. Mais avec Jésus, nous marchons tête haute. Peu importe les vents, peu importe les calomnies, peu importe les cabales de l'ennemi, avec Jésus, nous sommes victorieux. Je ne t'ai pas jugé, mais je t'ai donné un message apostolique pour t'aider un peu à te localiser, à te cadrer dans ta vie chrétienne. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur t'aide par la vertu du Saint-Esprit, que tu comprennes que Dieu n'a pas besoin de mal convertis. C'est comme dans une famille, on n'a pas besoin des enfants qui manquent d'éducation, des impolis. Moi, je suis un impoli, même ça qui toque comme un homme impoli, mal éduqué, même s'il a l'argent, la femme finira par l'abandonner. Je le redis en français. Même si tu es la plus belle du monde, si tu es impoli, tu n'as pas reçu l'éducation, là où ici, ton mari va t'abandonner. Même si tu es friqué et que tu n'as pas reçu une bonne éducation, ta femme finira par t'abandonner. Même si tu pries, même si tu gênes, si tu es un mal converti, Dieu t'abandonnera. Dieu a besoin des gens qui se convertissent, les gens qui n'ont pas le cœur endurci, les gens qui reçoivent la parole, qui se disent, oh Seigneur, qui disent Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas, ou je savais, mais j'ai péché, pardonne-moi. Et ils se repentent pour emprunter une nouvelle vie. L'apôtre Sach dit, soyez comblés de bénédictions. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs et que vous puissiez partager ces messages. Retrouvez-nous sur la www.pcjc.ei pour votre édification. On vous a beaucoup parlé de messages, on vous a beaucoup parlé de l'Europe, on vous a beaucoup parlé de Dubaï, on vous a beaucoup parlé de Kasongolunda, des Zando, on vous a beaucoup parlé des vêtements. Toutes ces choses-là, la Bible dit, ceux qui les cherchent, ce sont des païens. Est-ce que cela Dieu voulait dire que nous ne les cherchons pas? Non. Mais notre place primordiale, c'est d'abord le Seigneur. Obéir à la parole de Dieu. Là où Dieu te dit oui, tu n'as qu'à obéir. Là où Dieu te dit non, tu n'as qu'à obéir. Même s'il faudrait que tu passes, que tu payes des prix, que tu passes des temps difficiles, accepte-les. Le juste n'a jamais été abandonné. Et sa postérité n'a jamais mendié son pain. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous comble de la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.